Donc ici, il y a Rissimo et il y a Luchi. En fait, maintenant, on ne peut pas interférer dans ces organes antérieurs. Voilà ce que nous avions hier. Maintenant, là... Et là, il y a la grande guerrière. Et là-bas, il y a tout le monde. Voilà. Vous voyez, il y a du monde. Il y a du monde pour Marcus. Vous voyez? Il y a du monde. Il veut t'organiser de quelle manière? Du monde pour Marcus. Voilà. On a commencé à faire... Il y a du monde. Vous voyez? Tout cela pour Marcus. Vous payez l'avocat? Oui. Donc Marcus n'est pas un voyou, n'est pas un voleur. Mais Marcus est un grand défenseur de droits de l'homme. Marcus défend l'Afrique, comme Laurent Gbagbo, qui est ici, et Blé Goudé, dont Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde, avait voulu qu'il crève en prison. Mais Dieu a dit non. Laurent Gbagbo est sorti et Blé Goudé. Donc Marcus sortira aussi. Et nous allons vaincre la France-Afrique. Voilà, le message est clair. Voilà. Voilà. Donc Alassane Ouattara, le Burkinabé, l'Hongrois de merde, tu seras arrêté un jour. Crois-nous bien, Alassane Ouattara, on va t'arrêter un jour. Et tu payeras. C'est un Hongrois de merde. Comme son frère qui est allé faire le coup d'État en Côte d'Ivoire. Il a tiré sur les Ivoiriens à main nue. Hein? Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. En tout cas, tu as bien fait même de mettre. Oui, oui. Non, eux-mêmes, le juge faisait que regarder Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Il a dit, mais eux, ils sont sortis de la CPI. Donc lui, il a mis ça, il veut dire quoi? Mais j'ai dit, juge, regarde bien. Et il était comme, il est gros, hein. Il a un grand siège, donc il était comme ça. Hein? Et moi, je m'étais bien comme ça pour qu'il voie. Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Ah ouais, non. Comment vas-tu? Ouais, ouais, ça va. Ouais. Vas-y, va passer vers là. Tu avances par là, tu dois rentrer comme ça. Moi, je t'aime. Ah ouais, parce que regarde, tu vas faire, si tu casses ta tête, tu donnes rendez-vous à cette heure-là, après c'est pas là, après on est c'est venir après, on fait là, tout à l'heure, j'avais dit 10 minutes. Là, on m'appelle depuis tout à l'heure, laisse tomber. Voilà. Lazare, le parent. Bah, il faut qu'il me rencontre. Là, aujourd'hui, c'est bon. Là, c'est bon. Ça va. Il n'y a pas assez de jeunes. Il n'était pas vu là, j'ai dit. Non, moi je te dis. Vous voyez les jeunes, les darons, ils sont Le juge faisait même que vous regardez. Ah oui, c'est bien. Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Voilà. Là, bien. Toujours à chaque fois que je te vois, je n'ai plus de machin. Tu es en direct là? Oui. Alors bien. Je vais mettre le paquet. Voilà.
Il est où? Bonjour le parent Lazare. Quel est le message que vous pouvez envoyer aux Burkinabés terroristes en Côte d'Ivoire? Vous savez, ce que moi j'ai envie de dire à Dramane Ouattara, c'est que le geste symbolique qui a été fait, c'est contre le franc CFA. Le geste symbolique qui a été fait, c'est contre la France-Afrique. Vous savez que le précaré français, c'est une épine que toute l'Afrique a dans les pieds. Nous ferons des gestes individuels pour que Dramane Ouattara puisse se rendre compte que la France-Afrique, ce n'est plus possible. Le transfert des valises ici en France, ce n'est plus possible. Nous sommes prêts à nous faire harakiri. Nous sommes prêts à nous suicider pour que Dramane Ouattara puisse partir de la Côte d'Ivoire. Il sait que c'est un génocidaire, il sait que c'est un criminel, il sait que c'est un braqueur de banque, il sait que c'est un violeur des institutions de la République. Il sait que lui, Dramane Ouattara, c'est un champion des ordres constitutionnels. Donc ce que nous on veut, nous, c'est qu'il doit quitter la Côte d'Ivoire. Et que ici, lorsqu'il vient ici, qu'il cesse de ramener les valises diplomatiques qui contiennent le franc CFA. Merci beaucoup. Il y a une autre chose. Oui. Selon vous, Oui. vu qu'il était ramené en Côte d'Ivoire par Nicolas Sarkozy Oui. pour faire le coup d'État, Oui. et c'est quand même aberrant parce que Alassane Ouattara, nous savons bien que ce n'est pas un Ivoirien, Oui. mais un Burkinabé. Oui. Et comment un Burkinabé peut diriger la Côte d'Ivoire? Je ne comprends pas. Vous savez que le président Laurent Gbagbo a utilisé l'article 48. Parce que l'article 48 est inscrit dans la Constitution ivoirienne. C'est l'équivalent de l'article 16 de la Constitution française. Donc, le président Laurent Gbagbo, sentant que la Côte d'Ivoire est menacée, il a utilisé l'article 48 de la Constitution ivoirienne pour que Dramane Ouattara puisse se présenter. À la CPI, là-bas, le président de la République, lors de l'interrogatoire, a dit « J'ai utilisé l'article 48 et Dramane Ouattara était même l'interprète entre le président, le président centrafricain et moi-même. » Donc l'article 48 a été utilisé sciemment par le président de la République pour que Dramane Ouattara puisse se présenter. Parce que la Côte d'Ivoire était menacée par la rébellion de Dramane Ouattara. Donc ce que les gens doivent comprendre, le président Laurent Gbagbo a utilisé l'article 48, mais ce n'est pas une erreur. Parce que l'article 48, qui est l'équivalent de l'article 16 de la Constitution française, a été utilisé en 1961 lors de la guerre des généraux, en 1961 en France. Et la France est restée sous un régime pendant 6 mois, exceptionnel pendant 6 mois. Donc l'article 48 utilisé par le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas une erreur. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire. Toute personne qui vous le dira en Côte d'Ivoire que Dramane Ouattara n'avait pas le droit de se présenter parce qu'il est un Burkinabé, c'est parce que la Côte d'Ivoire était menacée. Et l'article 48 dit, lorsque la République est menacée, le président de la République a le droit de l'utiliser afin que son peuple soit tranquille. D'accord. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a utilisé l'article 48. Bon, selon vous, j'ai un dernier truc à vous dire. Oui. Parce que nous savons bien que c'est la France-Afrique. Ils ont fait un coup d'État, oui. Ils ont tué nos parents oui. africains à main nue. Oui. Et est-ce que nous allons laisser nos parents ivoiriens décéder morts pour rien, hein, comme ça, ou nous allons juger Nicolas Sarkozy en roi de merde? Non, vous savez, ce qui est important en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a fait la guerre. Et Dramane Ouattara le voulait. Pour qu'il puisse occuper la chaise présidentielle. Ok. Donc les dignes filles et fils du pays sont morts. Mais le président de la République s'est retrouvé, suite à ce que nous savons, on ne peut plus faire l'historique, suite à ce que nous savons, le président de la République s'est retrouvé à La Haye.
Donc vous savez, ce que nous on doit comprendre, c'est qu'il nous a interpellés. Il a dit au peuple de Côte d'Ivoire de se réconcilier. Il a dit, il a prôné la réconciliation de tous les partis de gauche. Donc, toujours est-il que nous sommes là, nous l'attendons, parce que c'est lui notre pleureur. C'est lui le père du Moutipassirou. C'est lui notre Opa. C'est lui notre phare. C'est lui notre leader. Le président Laurent Gbagbo, tout ce qu'il dira, c'est ce que nous devons faire. Parce que nous savons qu'il s'est sacrifié pour le peuple de Côte d'Ivoire. Quant à Nicolas Sarkozy ici, il est jugé pour ce qu'il a fait à Kadhafi. Un jour viendra où Nicolas Sarkozy sera jugé pour ce qu'il a fait au président Laurent Gbagbo. Oui, oui. Voilà. Donc nous attendons pour dire, je viens dire ici au peuple que ce que Nicolas Sarkozy a fait ne restera pas impuni. Parce que nous attendons que notre président, le président Laurent Gbagbo, soit de retour pour que nous puissions faire le nécessaire pour que Nicolas Sarkozy soit condamné. Voilà. Ça c'est bien dit. Je vous remercie beaucoup. Donc on était en direct avec Lazare. Lazare a dit, parce que j'ai posé la question, le coup d'État qui a été organisé par la France en Côte d'Ivoire, ils ont envoyé pas mal de parents ivoiriens à la mort. Et Nicolas Sarkozy, il se balade dans Paris en bicyclette, en short, il fait le sport sans s'inquiéter. Et Alassane Ouattara, le plus grand voleur de la Côte d'Ivoire, qui n'est même pas ivoirien, il ose venir en France avec des valises et des mallettes d'argent pour distribuer à Emmanuel Macron. Mais c'est quand même aberrant. Alors, cette mafia, la mafia de la France-Afrique, il faut qu'on finisse avec. Parce qu'on ne va pas continuer avec la France-Afrique. On est tous fatigués. Donc, Emmanuel Macron doit répondre. Il doit répondre de la mafia de la France-Afrique en Afrique. Il y en a marre. En Afrique, on pille. Hein? Jusque même nos organes, on vole. Quand on tue les Africains, on ouvre, on vole les cœurs, on vole les reins, on met dans des glaciers directement un jet d'école, direction la France, direction l'Italie, direction l'Espagne, direction les États-Unis. Mais il y en a marre. Donc en Afrique, on vole les organes, on vole les minéraux, on vole tout. Attendez, regardez ce tribunal. Ce tribunal est construit avec l'argent de la France-Afrique. Vous voyez? C'est construit avec l'argent de la France-Afrique. La devise, il y a des devises. Les devises qui sont déposées dans les comptes courants sont piochées par les dirigeants de ce pays, la France. Et ils construisent des beaux tribunaux. Regardez comment c'est beau. Hein? On dirait comme si on était dans le palais présidentiel d'Omar Bongo. Vous voyez? Donc la France-Afrique, il faut qu'on finisse avec. Parce que c'est un virus. Un virus. Voilà. C'est un grand virus. Voilà. Et on finira avec. Voilà. Voilà. Donc tout le monde sont là pour Marcus. Vous voyez? Les gens sont là pour Marcus. Et Marcus, il gagnera. Voilà. Il gagnera. Toi, je te bloque. Je vais te bloquer. Je ne sais pas qui tu es. Voilà. Je t'ai bloqué. Alors, il y a un con qui vient ici, il ose me dire, pour toi, rentre dans ton pays. Mais ici, c'est mon pays. Ici, c'est mon pays. Hein? Ma mère, c'est une blanche. C'est mon pays. Hein? Donc, toi qui viens écrire ici, rentre dans ton pays. Mais ici, je suis chez moi. C'est le pays de ma mère. Elle est gauloise, c'est une blanche. Mon père est africain. Et je suis fier que je suis un métis. Et j'ai des enfants. Et j'apprends à mes enfants. Dès que vous voyez l'homme blanc, il faut courir. Il faut fuir.
J'apprends ça à mes enfants. Dès que vous les voyez, vous fouillez. Enfoiré de merde. Moi, il ne faut pas blaguer avec moi. Hein. Voilà. Oui, oui, je l'ai bloqué, je l'ai bloqué. Il écrit là, il dit rentre de ton pays. Mais ici, c'est mon pays. Ma mère est d'ici. C'est mon pays. Voilà. Voilà. Donc tu vois, au fait, ceux qui viennent injurier ici, ceux qui viennent injurier, ce sont les gens de Alassane Ouattara. Mais ils sont quand même forts, hein, parce qu'ils créent vite des comptes sur Facebook. Hein. Hein? Quand même, si tu veux bien, il fait un autre compte et puis tu me prends comme ami. Mais par exemple, quand tu me prends comme ami, que lui, que moi, je suis ami avec quelqu'un, eh bien, il devient automatiquement ton ami. Non. C'est comme ça. Ben, comme nous sommes dans un tribunal, parle doucement, quoi. Pour ne pas... Non, ne t'inquiète pas. Vous voyez le nombre qu'il y a, vous voyez le monde qui est venu. Mais je te dis, il y a trop de monde. Ils ont même signalé ça au juge tout à l'heure. Quand on rentrait. Voilà pourquoi le juge a dit, nous remettons cette affaire l'après-midi. Hein? Alors, tu es sûr si c'était un voleur, il allait avoir le monde comme ça? Hein? Il y avait des dossiers des gens. Lazare, si c'était un voleur, il allait avoir du monde comme ça? Tu as déjà vu des gens venir pour un voleur? C'est une affaire politique. Voilà. Non, je suis heureux qu'il y ait autant de monde. Franchement, je te dis, je suis très heureux qu'il y ait autant de monde. Voilà. C'est normal. C'est bon, ça veut dire que les gens sont encore ici. Parce que je me souviens à l'époque quand il y avait, comment il s'appelle, Moizoulou. Moizoulou, oui. C'était la même chose. Il y avait du monde. Oui, il y avait du monde. Moizoulou, c'était la même chose. Hein. Même eux-mêmes, ils sont stupéfiés. Hein. Oui. Ils sont stupéfiés, ils ne sont même plus. Comment se fait que pour un petit truc, il y a du monde. Il y a du monde comme ça. Mais il y a une dame là qui s'appelle Edith. On dit ce matin, ils ont présenté que 2. Il y avait 2 qui sont venus dans la salle. Et Edith n'était pas là. Est-ce que Edith ne serait pas venue? C'est vrai, je ne l'avais pas vu. Voilà. Parce que moi, j'ai l'impression. Ah, ils veulent voir le monde. Les gens disent qu'ils ne voient pas. Il y a du monde ici. Voilà. Vous voyez tout ce monde-là pour Marcus. Voilà. Vous voyez, il y a du monde. Tout ça pour Marcus. Vous voyez? Il y a du monde, même là-bas. Il y a du monde, c'est pour Marcus. Je suis là aussi. Voilà. Pour les valises d'argent qui ont été... Voilà. Et voilà. Vous voyez, tout ce monde sont là. Et Marcus, ce n'est pas un voleur. Marcus, il ne peut pas être un voleur. Le voleur, c'est Alassane Ouattara. Le voleur, c'est Alassane Ouattara. Voilà, Alassane Ouattara est un voleur. Il vole immensément les biens du peuple.
Alors en France, il y a des dossiers des biens mal acquis. Vous voyez? Voilà. Marcus, il va bien. Il va bien, il est en forme. Voilà. Il est en forme. Bonjour à tous ceux qui viennent de rejoindre ce direct. Voilà. Donc vous voyez, ici, il y a du monde pour Marcus. Voilà. Marcus, c'est Nelson Mandela. Voilà. Vous voyez, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Partout, il y a du monde. Vous voyez? Même Alassane Ouattara, il a peur. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà, on ne peut pas soutenir un voleur comme ça, voilà. Et ce n'est pas un voleur. Le voleur, c'est Alassane Ouattara. Donc, les caméras qui l'ont filmé. Voilà. Donc, on ne peut pas venir dire aujourd'hui que c'est nos camarades. Voilà. Une balise. Et qu'il Voilà. y a un même. Voilà. Donc, il y a du monde. Voilà. Et là-bas, c'est l'avocat. Là-bas, c'est l'avocat de Alassane Ouattara. Le vieux là-bas. Voilà. 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 On nous dira effectivement qu'il a été blessé. Voilà. Sérieusement, il y a une balise qui est blessée. Et quand les Vous voyez? Les Africains sont réveillés. Tous ne veulent plus entendre parler de la France-Afrique. Vous voyez? C'est ça. Tout le monde ne sont pas venus sur Terre juste pour manger. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a un monde fou. Il y a un monde fou. Je sais que vous n'êtes pas... Dieu est Dieu, oui. Et Alassane Ouattara, c'est Satan. Satan Lucifer. Voilà. Je ne veux pas être long, c'est juste pour vous montrer que nous sommes en train de travail. Voilà. 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 Alassane Ouattara, oui. Il sera arrêté et jugé. Un jour. On va le juger en Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy aussi. Il sera arrêté et jugé en Côte d'Ivoire pour crime contre l'humanité. Oui, oui. Ça viendra, ça viendra. Ça viendra. Voilà. Ah, voilà, chaque chose a une fin. Ça, c'est bien dit. Ça va venir. Ils vont payer, ils vont payer. Voilà. Donc ici, nous sommes là pour notre frère qui a voulu dénoncer ce qui se trouvait dans les valises. C'était des liasses et des liasses d'argent. Voilà. Et voilà, là, j'ai envie de préciser quelque chose. Hein. J'ai envie de préciser quelque chose. J'ai envie de préciser quelque chose parce que M. Marcus, vous savez que nous on le connaît, hein, M. Marcus, il est pour l'injustice. M. Marcus, c'est quelqu'un qui a une fois fait la prison parce que bon, ben, c'est un pro-Gbagbo et c'est un panafricaniste. Madame Naomi Thiédé, c'est aussi une dame qui était avec nous lorsque nous sommes allés en 2013, 2014, 2016, lorsque nous sommes allés à Clermont-Ferrand contre le franc CFA. N'est-ce pas? Nous avons fait une grande manifestation contre le franc CFA. Madame Naomi Thiédé était avec nous. Elle était également avec nous quand vous avez vu cette vidéo qui a circulé où on disait Dramane Ouattara, parti au domicile de Dramane Ouattara, on disait oui, Dramane Ouattara habite au 5e étage avec Georges Passy. Nous étions ensemble. Eh bien, ce jour-là, Madame Naomi Thiédé était avec nous. C'est vous dire que ce sont des panafricanistes, ce sont des personnes qui sont contre le franc CFA, ce sont des personnes qui sont contre la France-Afrique. Vous voyez? Donc, ce sont des gores.
nous devons les soutenir. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Les Africains sont fâchés. Ils ont fait une erreur. Ils ont fait une erreur, on dit que enfin, ceux qui le détiennent, le colonialisme, ils ont fait une erreur. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils ont cassé la rotule de quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils ont agressé quelqu'un. Alors que sur la vidéo, on n'a rien vu. On n'a pas vu que quelqu'un était agressé. Ils disent aussi qu'il y a une valise qui est perdue. Alors que sur la vidéo, on n'a vu qu'une seule valise. Eh bien, tout ça là, nous allons émietter tout ça pour dire à Dramane Ouattara que nous, ici, nous sommes décidés. Ici, on veut plus de la France-Afrique. Merci beaucoup. Voilà. Donc, il vous a tout dit. Hein. Donc, vous avez entendu. Donc, la France-Afrique, c'est une mafia. Une mafia qui est plus dangereuse que le virus du sida ou Ebola. La France-Afrique extermine chaque jour des vies, des millions de vies. Hein, et il y en a marre. Donc, nous envoyons un message au président de la République, Emmanuel Macron, de pouvoir comprendre que ça doit finir cette France-Afrique. S'il vous plaît, on est fatigué. Voilà. Bon, moi, cette fois-ci, je ne rentre pas. Je vais rester dehors. Voilà. Oui, moi, je ne rentre pas cette fois-ci. Vous allez-y. Voilà le monde. Vous avez vu le monde pour Marcus? Un monde fou. Regardez un monde fou pour Marcus. Vous avez vu, hein? Il faut dire Edith et puis Naomi. Edith et Naomi. Vous voyez? Donc un monde fou, ils vont. Et moi, le Tchè africain, cette fois-ci, je reste dehors. Parce qu'à l'intérieur, le juge m'a beaucoup fatigué. Il a un regard, comment il regarde les gens. Aïe, 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 aïe. Le juge est trop sévère. Il dit, éteignez vos téléphones. Si aucun téléphone n'est éteint, dès que ça sonne, je confisque les téléphones et je vais les revendre. Ça, c'est le juge. Donc, le juge veut remplacer la France-Afrique. Non, non, non. Non, non, non. C'est grave. Donc, cette fois-ci, moi, je préfère être dehors. Voilà. Le procès a été délibéré. Donc, là, le juge, il va revenir. Et il y aura les autres qui vont venir. Voilà, le message est clair. Mais vous, au lieu de sortir de vos écrans, sortez des écrans. Vous êtes trop devant les écrans. Hein? La plupart en France ne travaillent pas. Mais sortez des maisons. Hein? C'est le procès de Marcus. Hein? Voilà, maintenant ils ne veulent pas faire rentrer les autres. Parce qu'ils avaient dit, vous êtes trop nombreux. Normalement, ceux qui étaient à l'intérieur, qui ont vu Marcus et les autres, devaient laisser les autres rentrer. Normalement. Regarde, moi j'étais à l'intérieur, hein, j'ai plus voulu repartir. Il faut laisser les autres aussi rentrer. N'oublie pas la chaussette là, hein, maman. C'est pour l'enfant, non? Voilà. Donc vous voyez, les gens veulent rentrer. Il y a du monde, il y a un monde fou. Et à l'intérieur, la salle, elle est petite, il n'y a pas beaucoup de chaises pour tout le monde. Hein? Et il y a du monde, hein? Il y a vraiment du monde. Oui, oui, tu as raison, bébé. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, au nom de Dieu qui a fait qu'ils sont sortis, feront à ce que nos parents vont sortir de là. Voilà. Vous voyez, il y a un monde fou. Il y a un monde fou, je vous assure. Il y a déjà du monde qui sont rentrés. Et moi, je n'ai pas voulu rentrer là. J'ai dit non. Cette fois-ci, je vais être dehors. Il y a un monde fou, il y a un monde fou. Voilà. Il y a d'autres qui ne veulent même pas qu'ils puissent rentrer parce qu'il y a un monde fou à l'intérieur. Un monde fou. Un monde fou, un monde fou. Voilà. Il y a vraiment un monde.
Je vous assure. Donc, je vous remets le monde. Non, ce n'est pas des chefs d'État, c'est des mafieux de la France-Afrique. Ce n'est pas des chefs d'État. Oui, oui, tu veux aller aux toilettes? Je suis la maman. Oui, ce n'est pas des chefs d'État. Ce sont des dictateurs. Et Dieu est grand, Dieu va faire. Dieu va faire. Oui, oui. Maman arrive, hein? Elle arrive, hein? Tu es avec tonton. Attends, elle arrive. Maman arrive, ne pleure pas. Elle arrive. Elle arrive, ne pleure pas. Non, ne fais pas ça. Regarde, on va te prendre le jus, hein? Maman arrive. Elle fait pipi, elle vient. Ne pleure pas. Maman arrive, hein? Attends, elle fait pipi seulement. Elle fait pipi. Oh, regarde, regarde. Regarde là, le Père Noël. Il est là, le Père Noël. Il est là-bas. Le Père Noël. Il est là-bas, le Père Noël. Oh, le Père Noël. Il y a un monde fou, il y a un monde fou. Je vous assure. Tout le monde veut le rentrer, hein. Vous voyez, Marcus, ce n'est pas un voleur. Si c'était un voleur, il n'y allait pas avoir un monde comme ça. Ce n'est pas un voleur. Oui, les deux femmes qui étaient avec Marcus, elles vont bien. Il y a une qui a eu des petits malaises parce que je ne l'ai pas vue tout à l'heure. J'ai vu qu'une. Elle avait eu des malaises. Voilà. Tous les poignets sont morts et il ne reste que les barbus. Voilà. Et à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de place. Oui, oui, Dieu est fidèle. Ils n'ont pas pensé que c'est des tueurs qui vont arriver. Oui, oui. Oui, oui, ça c'est bien dit. Dieu est grand, ça c'est bien dit. Dieu, il est grand. Voilà. Voilà. Oui, oui, c'est comme ça. Hein. On nous baisse par derrière en prononçant ce mot-là. À un moment donné, il faut se réveiller. Voilà. Tu as vu, maman est là. Elle est revenue. Voilà. Oui, oui, ça c'est vrai. Voilà. Vous voyez, il y a un monde fou, hein. Il y a un monde fou pour Marcus. Je dis les petites filles, à peine 18 ans, elles prennent des décisions avec la. Voilà, c'est Ouattara, le braqueur, le voleur, lui et sa femme. Voilà. Voilà, Dieu est pour les faibles. Oui, oui. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est bien dit. Voilà. Vous voyez, les autres ne peuvent pas rentrer. La place, la salle n'est pas grande. Vous voyez, il y a un monde. Et les autres n'ont pas pu rentrer. Ils sont dans le couloir. Il y a un monde fou. Voilà. La mallette de la France-Afrique, oui. Ça, c'est bien dit. Voilà. Voilà. Mais c'est des voleurs, c'est des voleurs. Les députés,
le Premier ministre, les sénateurs, tous c'est des voleurs en France. Oui, c'est des voleurs. Oui. C'est des voleurs. Voilà. C'est des voleurs. Voilà. Et la salle à l'intérieur, elle est petite. Donc tout le monde ne peut pas rentrer. C'est trop petit. Voilà. C'est petit. Oui, c'est... Voilà, c'est Alassane Ouattara. Oui, c'est lui. C'est lui qui a ordonné. Voilà. C'est lui. Oui, oui. C'est lui. Voilà. C'est lui, c'est lui. Voilà. 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 Mais ça ira, ça ira. Voilà. Ouais, ouais, je vous comprends. Je vous comprends très bien. Voilà. Moi, je suis un Africain. Oui, oui. Et fier. Non, il faut arrêter avec l'histoire Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon. Non, nous sommes Africains. À l'époque, avec le Congo, avec le K. Le K et non avec le C. Le C veut dire esclave. Le C veut dire colon. Le C veut dire colonisation. Et l'homme, oui, mais attendez. Mais attendez, est-ce que des gens sont venus coloniser les Français? Mais ils sont allés en Afrique coloniser les Noirs. Hein? De quel droit? De quel droit? Voilà. C'est incroyable. C'est le Tchè africain, il parle. Oui, le Tchè africain est français. J'ai pas obtenu la nationalité en épousant une femme blanche, hein? Non, je suis français par ma mère. C'est une blanche, une gauloise. Oui. J'ai pas épousé une femme hein, pour devenir français. Non. Voilà. Ça c'est bien dit. Le Tchè africain. Voilà. Voilà. Vous voyez ici, c'est Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Voilà, ils ont gagné. Hein. Ils étaient arrêtés par Nicolas Sarkozy qui les avait mis à la CPI. Mais ils sont dehors. Hein? Mais Dieu est grand, Dieu est grand. Satan ne dépasse pas Dieu. Voilà. 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 Oui, tous ils vont bien. J'ai vu Marcus, j'ai vu Eddie, mais Naomi, je n'avais pas vu. Dans la salle, je n'avais pas vu. Elle a eu peut-être un petit malaise. Voilà, Dieu est Dieu. Voilà. Voilà. Et c'est ça, hein? Voilà. Vous voyez? Et depuis, hein? Depuis je suis là, j'ai pas encore bu, j'ai pas encore mangé. Voilà. Et voilà.
Voilà. Et nous devons nous battre. Parce que, regardez-moi, si je ne me bats pas pour libérer l'Afrique, mais qu'est-ce que deviendront mes enfants? Mes enfants on va leur dire en France, soulevez les cartons. Allez nettoyer les fesses des personnes âgées. Et moi, je ne veux pas de ça. Non. Mes enfants, il faut que moi, je fasse tout de libérer l'Afrique. Voilà. L'Afrique n'appartient pas à la France. Est-ce que la France appartient à la Belgique ou aux États-Unis? Non. Mais c'est quoi ça? Voilà. Voilà. Vous avez compris. Vous avez compris. Oui, Draman fait le blanchiment d'argent. Ça, c'est bien dit. Voilà. C'est bien dit, c'est bien dit. Oui, oui, c'est bien dit. Détournement de fonds, voilà. C'est un voleur. Voilà. Il faut savoir que les Ouattaristes, Voilà le partage de l'Afrique. Mais écoutez, voilà. Voilà, ça c'est bien dit. Bon, moi je propose une chose. À nous, quand l'Afrique va être délivrée, dès que l'Afrique est délivrée, à nous de coloniser, voilà, de coloniser l'homme blanc. Voilà. Voilà, ça c'est bien dit. Voilà, c'est bien dit. Voilà. Voilà, ça c'est bien dit. Oui, oui. Voilà. 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 Ça c'est bien dit. Ça va? Il y a trop, la salle est petite. J'étais dedans. Ah. Et moi, je préférais laisser les autres rentrer. Moi, j'ai dit, je reste dehors. Et le juge, il est méchant. Il est là, il regarde les gens comme ça. Parce que tout ça... Il est gros. Ah bon? Il a un long siège qui vient jusque là. Il va protéger la tête. Moi, j'ai mal au pied, là. Mais il y a des vrais Africains, il y a des vrais. Voilà.
d'Ivoire, un pays riche comme la Côte d'Ivoire, on prête parmi. Donc on regarde les classements des pays, les PIB, les Côtes d'Ivoiriens, qui est parmi les derniers. Ce n'est plus possible. Il faut changer tout ça. Il faut changer tout ça. L'Afrique va mal. Donc voilà pourquoi, quoi qu'il arrive, comme l'a dit le frère, quoi qu'il arrive, on le soutiendra. Mais si il est condamné à de la prison, ça sera comme il a dit, symbolique. On va encore plus faire la résistance. C'est ce qui signifie que Voilà. s'il est condamné, ne soyez pas contents les militaires. Oui, mais ils vont payer, ils vont payer, ils vont payer. La France-Afrique, elle va s'écrouler. Ah, les Africains sont réveillés. Hein? Oui, ça va finir. Voilà. Oui, oui. Voilà. Et c'est pas que de la Côte d'Ivoire, c'est aussi Ah. et je le redis encore, le Gabon, c'est pareil. Avec Sylvia Bongo, Sylvia Bongo, même si la présidente présidentielle, il a tué comme ça. Parce que c'est déjà eu les élections. Ils ont fait la première partie. Oui, oui. Ça, c'est bien dit. Aller en Suisse avec l'argent camerounais pour s'acheter des sacs Louis Vuitton. Il y en a marre. Il y en a marre. Il faut plus chasser. Il y en a marre. Chantal Biya qui va en Suisse s'achète des choses. Voilà. Nous avons entendu, hein. Ça monte jusqu'au ciel. Il y en a marre. On n'a pas besoin de travail. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des écoles pour les enfants. Mais moi, je ne suis pas dans la salle. Je suis dehors. J'ai laissé les autres rentrer dans la salle. Donc les autres, quand ils viendront, ils vont dire comment ça s'est passé à l'intérieur. Moi, j'ai déjà dit ce que j'ai vu tout à l'heure dans la salle. Voilà. Voilà, ça c'est bien dit. Voilà. Ah, vous étiez allé manger? Où? Un truc africain. Un truc africain. Les mamans, vous avez mangé où? Un restaurant africain. Ah, africain. Ah, d'accord. Où? C'est loin? Ah, d'accord. Ah, au feu là-bas, feu rouge. Voilà, au feu. Au métro. Ah, mais c'est pas à côté. Ouais. Mais ça va aller, ça va aller. On est fatigué. Ouais. Voilà. Le combat continue, voilà. Ça, c'est bien dit. Voilà. Voilà. Voilà.
Voilà. Mais c'est ça, hein. Voilà. Il y a du monde qui sont dehors. Tous ne sont pas rentrés, je vous dis. Regardez, je vais vous faire voir. Il y a du monde. Voilà. Vous voyez, il y a du monde dehors. Il y a du monde. Regardez. Il y a du monde. Tous, ils ne sont pas rentrés. Il y a du monde, il y a du monde. Voilà. C'est comme ça. Donc, voilà, voilà. C'est Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Voilà. Ils étaient envoyés à la CPI par Nicolas Sarkozy, hongrois de merde. Voilà. Mais ils sont dehors. Voilà. Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Voilà. Voilà, ils sont dehors. Voilà. Donc, attendez. Il faut que je charge. Hein. Ça signale faible. Voilà. 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 Oui, mais Nicolas Sarkozy sera arrêté un jour, mais pas jugé en France. Il sera jugé en Côte d'Ivoire et après on va l'envoyer en Libye. Oui, oui, pour les mallettes volées de Kadhafi. Oui, il sera jugé. Voilà. Oui, oui. Voilà. C'est un grand voleur, oui. Un grand voleur. Ah, tu n'as plus rentré? Tu rentres plus? Où? Tu n'as plus rentré? Non, moi, je n'ai pas voulu rentrer. J'ai dit que les autres rentrent. Voilà. Bah. Il sera arrêté un jour, Nicolas Sarkozy. Oui, pour crime contre l'humanité. Voilà. Mais c'est à cause de lui qu'il y a trop de migrants, mais non. C'est à cause de Nicolas Sarkozy. Hein. Et là, il dort bien. Il boit bien son vin rouge. Il mange le camembert. Hein. Oui, Nicolas Sarkozy, oui, hongrois de merde. Oui, oui. Oui. Voilà. Voilà. Oui. Oui. Voilà. Le tien africain l'a toujours dit, hein, africain et français. Je l'ai toujours dit et je le dirai tout le temps. Voilà. Voilà. La France sans l'Afrique, oui, oui. La France sans l'Afrique, ils sont rien. Oui, oui, ils sont rien. Ils vont être pires que le Portugal. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Ça, c'est bien dit. Voilà. C'est ça, hein. Voilà.
C'est un bandit, c'est un bandit, c'est un Macron. Ouais, Nicolas Sarkozy, un voleur. Fils, tu te regardes. Ouais. Ça, c'est bien dit. Vous voyez, hein? Il y a du monde, il y a du monde. Non. Ouattara amasse une fortune de 27 000. Non. Est-ce que c'est vrai ça? Il dit Alassane Ouattara a amassé une fortune de 27 milliards en 4 ans. Papa. C'est beaucoup, hein? Voilà. Voilà. Moi, je crois que... Ah, laissez. Je suis dépassé. Nous sommes là pour une affaire très importante. Alassane Ouattara est venu à Paris et il a mené des liasses et des liasses d'argent. Voilà. C'est un grand voleur. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est bien dit. Mais ça finira. Ça va finir. Dieu est grand. Attends, question. Vous êtes averti demain, lui qui va insulter sauvagement, traité comme un sauvage. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Voilà. Ouais. Attention. Mais ça va finir. Donne-moi de l'eau. Merci.
Ça va les mamans? Ça va bien. Oh. Voilà. Bon, je crois que tu arrives. Ah ouais. Voilà. Ouais. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais Voilà. là, mon avion, il va recharger plus vite. Ah. Ouais, mais il va se rallumer. Voilà, c'est comme ça, ouais. Tu as bien dit. C'est la vérité, hein. Voilà. Donc, vous voyez, il y a pas mal. Vous voyez, non? Voilà. 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 Vous voyez, c'est pas tout le monde qui sont rentrés. Il y a trop dans le couloir. Voilà. Donc vous voyez, voilà. Et les gens attendent. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est bien dit. Voilà. C'est bien dit. C'est la France-Afrique, oui. Mais ça finira un jour, ça finira. La France-Afrique, oui. Ça finira. Voilà. Donc, un mec là, un haïtien qui est à la maison, le mec, ça va finir, ça va finir. un autre mec, un entier, je pense avec lui, à cause de ses ex. Moi, je vois Rex, on fait pas dès le départ, je devais faire direct. À cause de l'époque de BD. Par rapport à tout ce qu'il avait fait à l'époque. Donc je vais couper le direct et après. Tout à l'heure. Mais l'ancienne là, c'est des mecs qui étaient spécialistes en arts. Toi, je vais te bloquer. Tu es un pion de Alassane Ouattara. Voilà, j'étais bloqué. J'étais bloqué. Le mec qui fait à l'époque dans un studio, il ramène 40 mecs à la maison. Il y a sa meuf qui est là-bas et tout.
Ils vont toucher. Même le mec, c'était gêné. Le mec, il fait un autre pour eux. Et après, une fois qu'il a vu, en fait, il prend un compte. Le mec, il avait été touché. Il avait vu les scandales. Il avait de l'espoir. Il dit, hé, lui là, il faut me l'attraper. Voilà. Et en fait, à l'époque, il y avait un BD là. Donc à l'époque, il n'y avait pas de problème. Le mec était pas à l'aise, le roman, tu vois, il était un peu et lui, en fait, c'était un des mecs qui était bien faire la mise à l'arrêt. Pour rien, tu vois. Tu sais, quand tu fais je vois ce que tu veux faire. Voilà. Et là, Rex, maintenant, il sort sa photo avec lui. Et donc, le mec, lui, à l'époque, enlevez votre bouteille et évitez de vous adosser. Ah d'accord. Ouais, c'est une mesure de sécurité. Ah, c'est pas solide quoi. C'est solide. Mais c'est le patron, le président du tribunal qui a dit qu'on ne s'adosse pas jusqu'à nouvel ordre, comme il y avait eu un cas de... Ah oui, 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 celui qui avait sauté. C'est là que vous voyez partout là. On est là pour ça. Mais on est avec vous. Voilà mon idole. Ah oui, oui, il est bien. C'est mon idole. Ça c'est bien dit. Et un des mecs qui a fait quelque chose. On en face de l'autre, il n'y a pas de quoi. Rex, c'est quoi, un des mecs qui vient, BAM! On se bat, le mec. T'as peur, pas d'armes, je sais que c'est mec, c'est impossible. Et le mec, en fait, il a fait des morts. Après, les mecs qui ont et donc le mec, c'est parce que le mec, il allait faire vas-y, non, vas-y, fais-le. Et après, je pense que le mec, il est figé. Sportif. Le mec, pour changer les petits corps, à l'époque, le frère de Red, on travaillait à Paul, sur la zone. Le mec, le même soir, il a fait quoi? Il a pris deux gars à lui, on a pris une voiture, ils ont fait quoi? Ils ont dit, il faut arrêter. Il a fait quoi? Et maintenant, le mec, il a repéré, c'est maintenant, on a fait partout. Ça, c'est Rex. Rex, en fait, c'est un mec comme ça. Tu vois le délire? Il a prouvé quand toi tu sois d'accord avec lui, il ramène des mecs comme toi, tu vas prendre 40 mecs. Ouais, ça va pas vraiment. Un pote avec qui on était amis avec Jacques et moi, il y a 3 ans. Alors nous fait attendre comme ça. Ah oui. Je ne sais même pas à quel moment. Ah laisse. Parce qu'ils ont vu aussi du monde. C'est vrai que ça. Voilà pourquoi ils ont dit on remet ça l'après-midi. Même l'après-midi, ils n'ont pas fixé d'heure. Non, ils n'ont pas fixé. Mais c'est politique, c'est politique. Bien sûr, parce que tu vois. L'affaire de Marcus, c'est politique. Bien sûr. Parce qu'ils ne sont pas contents que les deux là sont sortis de la CPI. C'est ça. Donc ils veulent d'autres personnes prendre en otage. Voilà. Non, mais la France, c'est dingue. Hein. Après, ils disent pays de droits de l'homme. Non, c'est pays de la mafia. Ils veulent d'autres otages. Voilà. Ils veulent d'autres otages. Par contre, ne t'appuie pas là. Il y a un monsieur de la sécurité. Tout à l'heure, j'étais en train de m'appuyer là. Il m'a dit non. Parce qu'ils sont là, ils surveillent depuis quand quelqu'un avait sauté ici, un Africain, un parent africain. Il s'était suicidé ici. Et lui, c'était tout en haut. Il n'avait pas de chance de... Oh non, il était mort. Hein. Qu'est-ce que tu as... Non, mais c'est-à-dire on lui a retiré... Regarde, il avait une carte de 10 ans avant. C'est quelqu'un qui travaillait. On lui a retiré, on lui a enlevé la nationalité française. Et on lui a dit quitter le territoire français. Lui, il n'a pas tenu, il a dit je veux me finir.
Imagine, tu as fait toute ta vie ici. Tu as payé les charges, tout. Après, on te ravit la nationalité. Et on te dit de quitter les territoires. Non, mais est-ce qu'il avait la nationalité? Il avait le séjour de 10 ans, je crois. Il avait la nationalité par an, je te dis. Et on lui a retiré ça. Mais ici, quand tu n'es pas né d'une mère ou un père français, tu as acquis la nationalité, à tout moment, ils peuvent te la retirer. Mais quand tu es né d'un parent français, ils ne peuvent pas. C'est n'importe quoi. Moi, à l'époque de Hollande, quand on m'avait enlevé ici, on m'a fait passer devant 5 juges. On m'avait dit, hein, si vous avez épousé une femme et que vous avez vu la nationalité française, on allait vous enlever, monsieur Passy. Mais ça nous fait mal parce que vous avez le sang français qui coule dans vos veines. Mais vous êtes là tout le temps en train de défendre l'Afrique. On me l'avait dit. Pourquoi vous n'aimez pas la France? Je dis non. Je dis j'aime la France. Je dis j'aime la France. Non, mais j'ai dit je suis né en Afrique, mon père est africain. Et je ne peux pas tolérer que vous tuez les gens chez moi. J'ai dit non. Est-ce que les Africains viennent tuer ici? Mais pourquoi on tue en Afrique? J'ai dit c'est pas normal. Non, c'est-à-dire ici c'est quoi? Ils veulent que quand tu es français, tu la fermes. Tout ce qu'ils vont dire, tu bouges la tête. Voilà. Voilà. Et quand ils voient qu'ils n'ont pas à faire un béni oui, là, ils ne sont pas contents. Regarde ici, toute la police, ils me connaissent en France. Oh, tous les policiers ici me connaissent. Même les gendarmes. Ils connaissent parce qu'ils me voient dans les vidéos. Ils savent que moi je parle. Parce que le premier président au Congo, Brazza, c'était mon oncle, Fulbert Youlou. C'était mon oncle. Celui que général de Gaulle obligeait qu'il mette les soutanes blanches, Christian Dior. Et ça coûte cher. Hein? Général de Gaulle lui disait de mettre ça. Voilà. Il était prêt. Oui, c'était un prêt. Fulbert Youlou. Et mon grand-père, c'était un révolutionnaire. Grégor André Massoua, le père de Fulbert Youlou. Et lui, il n'est pas mort au Congo Brazza, il est mort au Martinique. Ah, il a été déporté. Grégor André Massoua. Un nom de surnom. Et l'écrivain. Mais c'est Congo, Cameroun. Et le grand écrivain qui était mort en Martinique, là. Aimé Césaire. C'était le fils à mon grand-père. Mais qu'il a eu avec une antillaise là-bas, je vous dis. Oh. Ici en France, quand je parle, ici, Emmanuel Macron même avait dit aux policiers, au CRS, parce qu'à l'époque d'Hollande, il y avait une police qu'Hollande avait formée pour attraper les gens qui sont contre la France-Afrique et de les torturer. Donc moi, à l'époque, on m'avait enlevé de Hollande. On m'a mené à la cité. Cité, j'ai vu 2 policiers balèzes blancs devant le grand portail. Un a commencé à mettre les gants blancs, les gants noirs américains. Et il y avait 3 ferrailles. Maintenant, ceux qui m'ont amené dans la voiture, ils étaient 5. On me fait rentrer pour aller dans l'hôpital. Hein. Je dis, je prends l'escalier. Parce que les escaliers, il y a les caméras, comme ici. Tu vois les caméras. Et ils vont dire, non, on ne prend pas l'escalier, on prend l'ascenseur. J'ai dit, moi, je veux l'escalier. Ils me disent, non, l'ascenseur, tu la fermes. Et j'avais les menottes serrées. Donc maintenant, dès qu'on rentre dans l'ascenseur, je vois un bon gaillard blanc, crâne rasé, les gants américains, bam, en plein thorax. C'est pas vrai. Au nom de Dieu, la respiration a coupé. J'ai fait comme ça. Et il y a eu d'autres qui ont mis leurs pieds à côté pour que je ne tombe pas. Et après, je suis revenu. Il a dit, comment tu as fait? J'ai tué déjà des gens. Ah oui? Mais le mec, il est lancé, il m'a dit, j'ai déjà tué des gens avec des coups. Comment tu as fait? J'ai dit, je suis un guerrier
Bantou. Il dit, guerrier Bantou, c'est quoi? J'ai dit, va demander à la pute d'Hollande. Bah, encore. Là, la respiration n'a pas coupé. J'ai transpiré. J'ai dit, si j'avais pas les menottes, tu allais voir ce que j'allais te faire. Après, lui, il se met à sourire. J'ai dit devant ses collègues, j'ai dit, toi, quand tu étais petit, tu avais 15 ans, 16 ans, tu aimais regarder les fesses de ta grand-mère quand elle se lavait. Le blanc est devenu rouge. Et ses collègues en train de sourire le regarder. Il est devenu rouge. Tu sais, les blancs n'aiment pas la vérité. Quand tu leur jettes une vérité, ils deviennent rouges comme la tomate. Une vérité déshonorante. Voilà. Donc on me fait passer devant le médecin, j'explique. Après 4 jours, on me fait passer devant 5 juges. Devant 5 juges. C'est là où j'ai dit non. L'affaire de la France-Afrique, c'est pas une petite affaire. Regarde tous les collègues qui sont là. Eux, ils veulent finir avec la France-Afrique. Ils disent, nous, on ne va pas laisser que nos enfants finissent. C'est à nous de finir. Parce que c'est un gros truc. C'est une mafia terrible. C'est une mafia, je t'assure. Et la justice, elle est même dedans aussi, complice. Bien sûr. Mais c'est eux qui maintiennent notre président là-bas. Mais il n'est plus là-bas, il est sorti. Oui. Je veux dire, comment on appelle ça là? Le pays où on l'a amené là. En Belgique. En Belgique, c'est qu'ils le maintiennent là-bas. Sinon quelqu'un, on dit il est acquitté. Tu sais pourquoi on l'a amené là-bas? Parce qu'au fait, la Belgique ont signé des accords avec l'autre, comment on l'appelle, avec la CPI. Oui, bien sûr. Et en France, lui, il n'a pas voulu venir. Parce qu'il a dit c'est la France qui l'a amené là-bas. Qui l'ont amené à la CPI. Non, c'est la France. C'est la France qui n'a pas accepté qu'il vienne ici. Non, attends, mais suis. Écoute d'abord. Il a dit ceci. Parce qu'on lui avait demandé. On lui a mis les pays qui ont signé les accords avec la CPI. Lui, il a dit qu'il ne veut pas venir en France parce que c'est la France qui lui a envoyé à la CPI. C'est eux qui ont fait le coup d'État en Côte d'Ivoire. D'accord. Et ils ont tué les Ivoiriens à Mène. Wow. Et à l'époque, quand il y avait le procès, il y avait eu un procès, ce n'était pas dans le tribunal. Ils ont fait ça à Châtelet-les-Halles, dans un immeuble. Et il y avait les policiers dehors. Et moi, je suis allé avec des parents ivoiriens. Ils m'ont appelé, ils ont dit, le Tché, il y a un procès là à Mène. On a besoin de toi. Dès que j'arrive, le boucan que j'ai fait là-bas, tous les blancs en train d'ouvrir les fenêtres, avec les téléphones portables. Comment j'ai injurié Nicolas Sarkozy, donc roi de mer. Les gens ont dit non. Ils ont dit, lui là, on le connaît. Lui, il n'a peur de rien. Ils ont dit, mais comment quelqu'un comme ça, il peut attaquer des autorités? Même Manuel Valls. J'avais dit Manuel Valls, espagnol de mer. Oui, c'est une mer de... Et il allait en Espagne pour devenir maire. Il est rentré chez lui. Parce qu'à l'époque, j'avais dit, Manuel Valls veut faire de la France la deuxième capitale de l'Espagne. Et les gens de la France en marche. Quand il est parti là-bas, ils ont dit, voilà le Tché ce qu'il disait. Donc il avait raison. Oui, il est retourné dans son pays. Oui. Et il a réussi à être maire? Oui. Est-ce qu'il a été élu? Mais on l'a élu là-bas maire. Ah bon? Oui. Mais toi, tu blagues avec la politique. Son frère est espagnol. Parce que la loi européenne dit que tu peux choisir. Oui. Mais c'est un bon débarras. Il avait gâté la femme. Il a lâché Hollande quand il fallait. Hollande l'a pris à lui. Tu sais, ici, là, la loi ici te permet. Tu peux parler, tu peux dire des vérités comme tu veux. Mais ne donne pas des coups de poing. Ne donne pas des coups, ne casse rien. Mais dès que tu vas donner des coups à quelqu'un, tu vas casser, eux ils vont te prendre. Est-ce que tu vois? Mais quand tu parles, tu dis des vérités. Eux-mêmes ils ont peur. Parce qu'ils disent, lui là il connaît. Et en plus ils savent de quelle famille je sors. Parce que Emmanuel Macron, quand je parlais à l'époque, François Hollande,
était en train de préparer Macron. Un jour, Macron a fait asseoir Manuel Valls. Il a dit, pourquoi tu n'essayes pas de faire asseoir le tiers africain? Parce que lui, il va dans les trains, il va dans les métros, il parle de tout. Fais-le asseoir comme ça, tu lui prépares, tu négocies avec lui. Comme ça, toi, quand tu vas te présenter, les Français vont te voter. Mais plus lui, il va dans les transports, il va dénoncer ta mafia avec les dictateurs en Afrique, toi, tu ne passeras pas. Manuel Valls a dit qui? Le tien là que moi je le fasse asseoir, mais il dit, vous voyez pas comment il est? Mais lui, personne ne peut le corrompre. Il dit, il sort d'une grande famille. Personne ne peut le corrompre. Oui, même Sassou avait dit ça. Sassou, il avait dit à ses hommes, lui là, vous ne pouvez pas le corrompre. Je connais son père et je connais de quelle famille il sort. Ma mère, après, avec mon père, elle fut la femme à Bokassa, l'empereur de Centrafrique. Elle a donné 2 enfants à Bokassa. Ici, ils connaissent. Ici, tout, ils font sortir sur toi, ils regardent. Ils disent non, lui là, c'est une tête. Mais eux, ils ont peur de moi. Quand moi, je parle, les policiers, hein, ils m'écoutent. Ils ont peur, hein, parce qu'ils disent non, ce homme a des couilles. Mais maintenant, eux, pour m'emmerder, qu'est-ce qu'ils font? Quand je voyage pour aller voir mes enfants et ma femme, parce qu'ils sont en Angleterre, ils prennent mon passeport et on me fait attendre 45 minutes. Pourquoi? Un passeport quoi, français? Mais c'est un passeport français. Mais on me fait attendre 45 minutes. Et ils font les photocopies de mon passeport recto verso. Tout ça pour m'emmerder. Parce que ici, quand tu les attaques, la France-Afrique, eux, ils vont dire, ok, nous, on va seulement l'emmerder quand il cherchera à voyager. Et on me demande, vous allez où? Vous allez dans quel pays? Je dis, mais attendez. Attends, je dis aux policiers, mais est-ce que vous êtes normal? L'Eurostar, là, ça va où? Ça va en Angleterre, ça va pas... Il me demande, je vais où? Je dis, est-ce que ça va au Koweït? Est-ce que ça va en Irak? Vous maîtrisez. Il veut savoir là où tu vas, si tu vas aller peut-être. Oui, oui. Tu vas aller trahir le truc. On peut t'utiliser à d'autres fins. Mais il est temps que la France laisse l'Afrique. C'est pas bien. Moi, je crois que c'est pas laisser l'Afrique.